Ok, alors on va essayer de continuer le shiur qu'on a fait hier sur une kavana klalite du Homer, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est quoi c'est quoi cette période? C'est de ça qu'on a parlé en fait. Comment on peut la définir? D'un côté, c'est une période pleine de lumière. Le mot sphira veut dire justement luminaire, ce qui brille, d'accord, comme un saphir, un diamant. Et de l'autre côté, donc c'est des moments de grande kedusha. On parle presque même de Chol HaMoed, d'une certaine manière, pratiquement ça. D'un autre côté, on voit que c'est des Yémédine, qui a une difficulté. C'est pour ça que les Talmidim de Rabbi Akiva sont niftarim pendant cette période-là. Et donc, il y a une certaine avloute. Donc, on ne sait pas très bien où se situer. Alors, ce qu'on a expliqué, c'est que, en fait, euh, cette période, c'est une période de transition entre la naissance de Pessah, où tout nous est donné d'un coup, c'est vrai, mais après, hein, pour arriver à Shavuot, on va devenir vraiment des adultes, eh bien, ça peut se faire que s'il y a une progression, que s'il y a une forme de croissance, qui est comparée d'ailleurs à l'enfance. Et de même que dans l'apprentissage, tant qu'on n'a pas complètement intégré les choses, on ne connaît pas encore vraiment. Donc si on ne connaît pas encore vraiment, y a des difficultés. Surtout qu'on avait vu que essentiellement ce qui compte dans la connaissance, c'est ce dont on a parlé, c'est la connaissance d'Hachem, c'est-à-dire savoir qu'il y a un Dieu qui premièrement existe, et qui est un et qui dirige le monde. Et arriver à faire rentrer ce Da'at, c'est ça tout l'enjeu. D'un autre côté, tant que ce Da'at n'est pas complètement rentré, alors on reste encore dans une forme de rigueur, de dîme. La katnout à Da'at, la petitesse d'esprit, c'est ça qui crée les rigueurs. Parce que c'est lié avec ce qu'on appelait le voilement d'Hachem, le Tzimtzum, qui est le Shoresh de la Midat Hadin. Donc, puisque la lumière est voilée, la connaissance d'Hachem est voilée, eh bien, ça va de pair avec le fait qu'il y a du din dans le monde. Le chesed, c'est le contraire quand il y a Aerat Panim, quand le visage d'Hachem se révèle. Et donc, tant que ce visage d'Hachem n'est pas complètement révélé, et là, dans la symbolique de Pessar, Shavuot, Pessar, le Homer, Shavuot, cette révélation, elle sera au jour de Shavuot. Donc, tant qu'on est encore avant ça, il y a encore une forme de dîme. Ce qu'on a appelé une katnout, on n'est pas encore vraiment des adultes, il manque encore quelque chose au niveau du da'at. Alors, on va reprendre le texte maintenant, on va voir quelle est la avoda hein, qu'on devrait être amené à faire pendant cette période. Alors, le derer à avoda bekatnout, ce qu'on peut être amené à faire comme avoda pendant la katnout, on va essayer de voir ça. Donc on a vu que c'est une épreuve, cette notion de katnout. Mais pour passer cette épreuve, Sarir Adam lehardir beatzmo bebeirut shebekatnout Hashem yitbarach imi. Donc, quand toi, tu es dans des difficultés, quand toi, tu es dans justement une forme d'étroitesse, où tu te sens coincé, tu te sens, c'est difficile, c'est pas facile, tu comprends pas, ça marche pas comme tu veux. Cette période de Katnout, la première chose qu'il faut faire, c'est intégrer d'abord que Hachem, il est là. Et il est là avec toi dans cette situation. Donc, peut-être dans une situation d'épreuve, mais Hachem, il est là aussi dans l'épreuve. Bediou kemo begadlout. Et il est autant là que quand c'est la gadlout, c'est-à-dire la gadlout, c'est quand tu perçois vraiment la présence d'Hachem, tu vois ses miracles, tu vois sa grandeur, tu vois son aide dans ton existence. Alors, autant il est là quand tout va bien, autant il est là aussi quand tout va pas bien. Ve'adraba, la date chez Amatsa Vazé, chez la Katnout, Meyuad le'alot oti yoter. En vérité, ce qu'il faudrait savoir, c'est que cette période-là, elle est là pour me faire grandir, pour me faire monter. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui va permettre d'aller plus loin. Ve'ukeli le'agbia oti le'asagat elokut yoter amoka. En vérité, profondément, c'est que c'est la manière, c'est le moyen par lequel on va pouvoir atteindre une plus grande perception d'Hachem. Ve'esh la da'at etev shebechol katnut ou bechol chalishut hada'at. Donc, à chaque fois qu'on est dans cette petitesse, qu'on est dans une
une forme de Khalishut Adat, c'est-à-dire on se relâche, on n'arrive pas, on est plus faible. Ben me'atzmo ve kol sheken me'acherim. Alors que ce soit parce que c'est venu de nous-mêmes ou parce que d'autres nous ont poussé dans ça. Sham tamun lo alia gedola. Il faut savoir que là se cache en potentiel une grande alia. Donc quand tu n'es pas bien, quand tu te sens pas trop fort là dans la Torah, etc., sache que en réalité non, ça va être un point de départ pour monter plus haut. À condition évidemment, imiske leisher be'emuna ve'dvekut pnimit. Il ne faut pas lâcher à ce moment-là l'emuna. Bien que tu n'es pas très bien, bien que tu n'arrives pas à étudier comme tu veux, tu as l'impression que tu pries, ça ne fonctionne pas, tu as l'impression que tu n'es pas connecté, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Ok, peut-être. Tu es dans cet état spirituel qu'on appelle un état de katnout, de petitesse. Mais reste collé dans ta émouna. Lâche pas, sache qu'Hachem il est avec toi, sache qu'Hachem il est pour toi. Au contraire, il faut se tenir pour ne pas descendre plus. Les films Adregato, les Dvarim Shem Neged Retson Hashem Chas v'Shalom. Il ne faut pas aller plus bas, c'est-à-dire tomber après dans des avérotes Chas v'Shalom. Donc ça, il faut, la première chose, c'est comprendre qu'il faut savoir bien comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous et que c'est juste un passage pour aller vers une nouvelle étape. On l'a expliqué plusieurs fois, que la nouvelle étape, elle commence toujours par une forme de descente, une forme de limitation. Ok. Alors, comment tu tiens dans ce cas-là? Comment tu fais pour ne pas chuter de plus en plus? Eh bien, c'est à l'idée chez Bonen et Tev, les Argish Bepnimiuto, Shachim Barar Imi Vestitamid. C'est vraiment ça. Il faut que tu médites sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps avec moi, tout le temps, Tamid. Ken Shuv Matzaf Baolam Shachim Barar Yazov Oti. Il n'y a aucune situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il te lâche. Il te lâche jamais. Qui est l'eau anivra, mitave, kolrega, verega, l'idéidba, parce que déjà, le seul fait que tu existes, c'est qu'Hachem te fait exister à chaque instant. Ou be'echar, shiwimi, donc il est avec toi, puisqu'il est là, il te porte, il te fait exister. וישנן בדעתו שכל ההרגשה של הקטנות וההסתרה היא רק הרפל וחושר המכסה על מציאות. En vérité, toute cette situation de katnout, c'est vrai qu'il y a un voile. C'est une obscurité qui se pose là sur la Metsiout, mais la réalité est que Hachem il est là. Sauf que tu ne le vois pas, c'est comme si tu as un voile sur les yeux maintenant. Mais Hachem il est là. Machal le Adam, Shinipsa Becheder Malé, Beshriut Bechemda, Kelim Niflaim ou Mesamerim. Suppose que tu es dans une pièce où il y a des choses merveilleuses, il y a des tas de. Une vaisselle extraordinaire, des objets magnifiques, des tableaux, etc. Ou les pitas, pardon, kava aor, venait assez recher. Tout d'un coup, paf, panne d'électricité, la lumière est éteinte. D'accord. Alors tu vois plus rien, tu vois plus du tout. Mais en réalité, ça n'a rien changé. Les objets, ils sont toujours là. Alors Pachout ou chez la Kalima d'Alim Sham, c'est évident que ça n'a rien changé. Velachote Gamour, Yarashov, Imirchov, chez Kevan, chez Noroé, Otam, il faudrait vraiment être idiot pour se dire que les choses sont plus là, parce que tu les vois plus. L'achén, yidbonen likvoa bepnimiuto, donc il va falloir méditer et intégrer à l'intérieur, l'ergish be'argashat daka pnimit, kein emuna, donc ressentir à un niveau assez fin, une sorte de emuna. Les ma'ala mikol argashot murgashot, c'est-à-dire quelque chose, bon, c'est pas quelque chose que c'est pas un ressenti tellement physique des choses. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Ressentir au fond de toi, Shem Shem Idbar Imri, que Hachem il est avec toi. Et Hachem il est avec moi. Ve'oevoti, qui m'aime. Et auto d'avoir que ça n'a pas changé. Ve'anit davouk ou mekushar imi imo betsem mitziuti. Et moi je suis toujours avec lui. Ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui change en vérité.
Bli kesher les shum davar, ça change rien même d'ailleurs ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Hachem, il est avec toi. Les lo shum tnaï, c'est inconditionnel. Alors, tu dois méditer sur ça. Il est, dans le matzav dans lequel tu es, dans la situation dans laquelle tu es, Hachem est de toute manière avec toi. Alors, si tu n'arrives pas en fait à ressentir ça comme pendant la gadlout, comme quand tout va bien, quand tu es élevé spirituellement, azitametz la chashov kar bemarshava sheketa vechada. Alors, il faut, ok, tu n'arrives pas à penser comme normalement, parce que justement, tu n'es pas bien. Donc, comme tu n'es pas bien, tu ne peux pas penser bien. Mais ok, mais petite pensée, silencieuse, tranquillement. Hachem est avec moi, Hachem est avec moi. Il faut que j'arrête ces bêtises de m'inquiéter, de me paniquer, de me disperser. Non, Hachem, il est là. Chouve. Tu te dis ça plusieurs fois. Kemo, shtifat moar, latzmo. Tu te lèves ton cerveau, Kilo. L'igvoa, c'est-à-dire tu t'enlèves du cerveau toutes ces mauvaises pensées. L'igvoa, belibo, est un émet azot pour retrouver dans ton cœur cette vérité. Vim yachel, yochal, yomar zot, bepiv. Si tu peux, même dis-le oralement. Ani yodea she Hashem imi. Je sais qu'Hachem est avec moi. Ataïti, tu es avec moi. Tu fais, il te veut des doutes là-dessus. Ouais. Donc, ouais. Donc, le principe, si vous voulez, c'est de se dire, ok, je suis dans un mauvais état actuellement, je ne me sens pas très bien spirituellement, ça ne va pas comme je veux, mais premièrement, savoir qu'Akadosh Baruch Hu, arriver à prendre conscience qu'Hachem il est avec toi de toute manière. Et il faut aller même un peu plus loin. Vetsarir, bisman akatnut, les kanes, les ardout et lokut. Il faut rentrer au contraire dans cette conscience que Dieu est un. Et essayer les hargish, chakol, ze Hachem bar. Essayer de se dire, non, mais ça aussi c'est Hachem. Ça, c'est ok, je comprends pas, c'est un seul coup, ça se passe pas comme je veux, c'est Hachem. Gam bematzav hazeh she'eno margish klum. Mais même si tu ressens rien d'ailleurs, c'est Hachem. Le fait que je ressente rien, c'est Hachem qui a voulu. Je suis bekatnout, c'est aussi Hachem. Vani bekatnout, mikol bakom Hachem bar imi. Et donc Hachem il est là, Hachem il est avec moi, c'est lui qui veut tout. Alors, pas de panique. Pas rentrer dans un cercle vicieux de se dire, bon, de toute façon, moi, Hachem, il m'aime plus, il n'est pas avec moi, et puisqu'il n'est pas avec moi, alors je suis pas bien, si je suis pas bien, je fais encore quelque chose de pas bien, et j'arrête pas, et je continue. Non, sache qu'Hachem, il est là. Ok, tu es dans un matzav, là, de descente, mais Hachem, il est avec toi. Ça, c'est la avoda de la katnout. Très important de savoir ça, parce que, en général, quand on a des yéridotes, on ne pense pas comme ça. On se dit, mais non, mais voilà, je suis nul, etc. Jusqu'à un moment où on risque de tomber dans une forme de youch et de se dire, bon, de toute façon, c'est pas pour moi. C'est pour ça que tu vois après des gens qui, chas v'shalom, lâchent la Torah carrément. Ou lâchent une partie des mitzvot. Parce qu'ils disent, bon, mais j'ai essayé, j'ai pas tenu, bon, apparemment, Hachem, il n'aime pas ma avoda, il m'a rejeté, donc c'est pas pour moi. Donc, laisse tomber. Ça s'appelle, quand on dit ça, c'est le coureur d'Amalek. Amalek, oui, lui, il a ce Yetzara, il nous amène ce Yetzara du Yush, d'abandonner tout et de désespérer. Mais c'est pas vrai, parce qu'en réalité, même quand tu es dans une phase d'étroitesse, sache qu'Hachem il est avec toi, ne perds pas de vue ça, parce que dès que tu vas faire ça, tu reconnectes et petit à petit tu vas remonter. C'est la porte ouverte pour remonter. Alors que si tu dis le contraire, c'est la porte ouverte pour descendre plus. C'est ça la symbolique des charrets, Touma, charrets Gloucha, soit tu passes d'un côté, soit tu passes de l'autre. Donc c'est fondamental, au contraire, de se rattacher à Hachem dans une situation pareille. Et de se rattacher par la émouna, par la confiance. ויחזק את עצמו ויאמר
L'homme chané, mani marguish. De toute façon, ça ne change rien ce que je ressens ou ce que je ne ressens pas. C'est vrai qu'il y a 3 semaines, j'étais dans une alia, je ressentais la tfila, je ressentais, c'était waouh, c'était nifla. Et maintenant, bécochique, j'arrive à ouvrir mon sidour. Je ressens rien, ça ne me parle pas, c'est laborieux. Mais alors dis-toi la chose suivante, ça ne change rien que ce soit laborieux ou pas. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est pas grave, que tu ressentes ou que tu ne ressentes pas. Si tu ressens, tant mieux, tu ne ressens pas, tant mieux aussi. Pourquoi? Bechol ofen, ani davuk bebori, je suis avec Hachem. Je suis avec Hachem quand je ressens, et je suis avec Hachem quand je ne ressens pas. V'yeshnan le'atzmo she'Hachem yitbarar ito. Et Kadosh Baruch Hu, il faut se le répéter qu'Hachem il est avec nous. Il faut se redire ça. Non, Hachem il est avec moi, je ne le sens pas, mais il est avec moi. Ou basé yatzliach leisher bedvekut pnimi bechol matzav. Si tu as cette approche-là, tu restes toujours collé à Hachem, intérieurement, même si tu n'es pas dans un bon matzav. En réalité, dans tous les matzavim, tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu es en dvekut. Ve'afilu she'advekut azu ena murgeshet beofen chai, même si tu... C'est vrai qu'il y a une dvekut, mais attends, pour l'instant, je ne la sens pas vraiment vivante, cette dvekut. Je ne sens pas vraiment... C'est pas quelque chose de vécu, je ne le vis pas, en fait. Je sais que je suis avec Hachem, mais je ne le vis pas comme quand je suis dans un état de gadlout. D'accord? Eh bien, c'est pas grave. Mikol makom, beofen pnimi, meod, dans une situation très, très pnimi, dans un niveau très profond, ou margishba, en vérité, il y a quelque chose en toi qui ressent que tu es avec Hachem. Ce qu'on appelle kemo emuna pnimit, amur geshet rak bedvekut, bedakut, amuka. Il y a au fond de nous un sentiment de confiance, même quand on est paniqué, même quand on est dans une crise. Au fond de nous, il y a quelque chose qui sait, qui a confiance, pas peur. Il y a une petite voix comme ça. C'est très profond, parce que des fois, ça peut être caché par plein d'autres pensées. Mais en réalité, c'est là. Et donc, il faut pas lâcher en quelque sorte. Machal lazé, bemidat ahava. Par exemple, dans la midat de ahava, kigon ahava ta'av labanim. Par exemple, l'amour qu'un père pour ses enfants. Shigam kacher en mourgash. Même si cet amour, il n'est pas ressenti. T'aimes ton fils, ok. Maintenant, des fois, ça ne s'exprime pas. Kigon bisman et fugdola. Par exemple, tu es très fatigué. Tu n'es pas en train de ressentir cet ava. Mikol makom pashut, shebepnimiut, ava nisheret el makoma. C'est évident qu'au fond de toi, même si tu ne l'exprimes pas, parce que tu es épuisé, donc tu n'es pas dans l'expression d'un amour pour l'autre, mais malgré tout, ça demeure, ça ne change rien. Et là, chez un homme, urgeshet bepoal. Simplement, on ne la ressent pas extérieurement. Mais s'il y a un vrai besoin, que ton fils il a besoin de toi, même si tu es crevé, tu vas te lever, tu vas le faire. Aza yifol lazo levanim, tu vas te bouger pour aider ton fils. Alaf ayefut, même en dépit de ta fatigue. Mais alaf, chez Eno margish, et même si tu ressens rien d'ailleurs. Et ta avat bemurgash, tu ne le ressens pas, mais tu agis parce qu'au fond, tu l'aimes. Tu vas pas lâcher parce que tu es fatigué. Ça n'a pas disparu. Ça a été voilé, ça a été caché par de la fatigue, mais c'est encore là. Donc la même chose aussi, notre amour pour Hachem, même s'il est caché par la fatigue des problèmes qu'on a, okay, et par les problèmes extérieurs ou intérieurs, puisque la katnout, ça touche aussi essentiellement notre état intérieur. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Hachem, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émouna en lui, bien sûr qu'on a cette émouna. Ok. Alors, Zakot lirot rak et Hachem idbara, si on veut mériter de voir rien qu'Hachem, Ve'av shebekatnout ken roim gamra, et même si d'ailleurs on voit du mal dans cet état de katnout. Mikol makom, izake les yechida shebekatnout. On peut toucher un point
qu'on appelle dans le langage un peu kabbalistique la yechida de la katnout, c'est-à-dire un point d'unité, d'unification ou de perception de l'unité divine, même dans cet état. Shinyana, Shiu Mistakel, Rak al Hashem Itbarach, Velo Alara. Et quand on est dans cet état-là, c'est-à-dire qu'on arrive à percevoir qu'Hachem il est dans tout, etc., finalement on arrive à voir Hachem plus que voir le Ra. Le mal, il devient voilé. Veroé, Bekol Davar, Rak et Tov Shebo. Et donc tu vois que le Tov. Quand tu dis Gamzul et Tova, ça devient une réalité pour toi, parce que tu vois Hachem qui est dans tout. Bechol ha'avoda azot, shel ha'katnut, היא משולבת עם העבודה של המידות. Alors tout ça, ça va avec l'avoda des midot. On a déjà développé avant, la semaine dernière. Shem ha'argashot she'aleihem ovdim basfira. C'est-à-dire que pendant Sfirat HaOmer, on travaille sur les midot, donc c'est aussi sur la perception, sur le ressenti, sur nos émotions. C'est ça, tout ça, les midot. Eh bien, voilà, on fait ce travail sur la katnout en même temps. En même temps que la première semaine, par exemple, on a dit on travaille surtout le chesed. Bon, on travaille le chesed pendant toutes les 7 semaines, mais la première semaine, on met l'accent sur le chesed. Donc en même temps que tu travailles sur le chesed, c'est-à-dire on a vu la notion d'Ahavat Hashem, le fait d'exprimer notre amour pour Hashem, l'amour du prochain. En même temps, on a cet état de katnout qui est inhérent à cette période, c'est une période qui n'est pas facile par certains côtés. Eh bien, d'Afka, on travaille sur cette katnout, en travaillant sur cette yichida chez Bekatnout, c'est-à-dire cette conscience qui est Hachem, et ça va nous permettre de développer en même temps la mida, par exemple, de Chesed, ou les autres midot. C'est le fait de travailler sur cette katnout et d'essayer de voir Akadosh Baruch Hu, et d'abord par une émouna profonde, etc., c'est ça qui va nous aider à avancer, à progresser dans les midot, parce que si on ne voit pas Hachem, on se dit, bon, on s'en fout du reste. D'accord. Mais si on est capable, même dans cet état de katnout qui est inhérent à la période, à trouver le point d'unité divin, que Hachem il est derrière tout ce qui se passe, même derrière ce qui nous apparaît comme un mal, et qu'on trouve une espèce de forme de sérénité en nous, d'émouna, eh bien, grâce à cela, on va pouvoir développer et avancer aussi dans les midotes, les faire grandir, parce que la base des midotes, au fond, c'est aussi cette émouna. Qui inyanam echad. En réalité, c'est la même chose. C'est la même notion. Faire grandir les midotes, ça vient de travailler sur la katnout pour justement passer vers la galoute. Et là, chez Avoda, chez la midot, ibeofen mourgash. Mais l'avoda des midot, c'est quelque chose que tu ressens. Tu ressens les midot. L'avoda be katnout, ibeofen yoter pnimi vedak. C'est quelque chose qui est plus profond, qui est plus subtil. C'est un travail sur notre état, spirituel, notre état psychologique en même temps, dans lequel on se trouve, si vous voulez. C'est ça le travail sur la katnout. On n'est pas dans un très bon état psychologique et spirituel. Il faut s'attacher à Hachem et révéler Hachem dans cet état-là. Dans les midot, bon, ben, on regarde, on voit comment se développe tel mida, comment je suis chesed, comment au contraire j'ai le gvura, c'est-à-dire l'airat Hachem. D'accord. Donc ça va être plus mourgash. Mais l'état profond, de base, cet état, est-ce qu'on est dans une katnout ou dans une gadlout, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille à un niveau plus subtil, c'est plus en profondeur dans notre personnalité. Et en même temps, c'est ça qu'il faut essayer de développer. Voilà, alors là on a vu quelques idées sur le lien de Sfirat HaOmer. On pourrait encore développer, on a vu pas mal de choses dessus. Je ne sais pas si on va tellement continuer. On va faire plutôt par la suite, bientôt on va faire quelque chose sur, on va peut-être préparer un peu plus Pessar Sheni et l'Agma Omer. Et après on préparera Shavuot, et puis à part ça on peut faire d'autres cours aussi.